Cette femme a vécu la passion de Jésus chaque vendredi. La vie de cette Italienne, née en 1895, est en fait ponctuée de phénomènes mystiques. Guérisons miraculeuses, prophéties, visions de Jésus et de saints et apparitions de ressources providentielles. Le 18 août 1920, à l'âge de 25 ans, Hélène Aiello entre chez les Sœurs de la Charité du Précieux Sang. Quelques mois plus tard, son épaule est gravement infectée. Le 25 mars 1921, Hélène subit une opération douloureuse visant à enlever la chair noire de son épaule sans anesthésie. L'opération est mal exécutée, ce qui entraîne une paralysie de l'épaule due à des dommages aux nerfs. Pourtant, Hélène reste déterminée et continue de participer à la vie du couvent, même si sa plaie reste ouverte. Finalement, elle doit retourner dans sa famille. Son bras gauche reste paralysé et sa plaie à l'épaule commence à se remplir de vermine. Les médecins constatent que seul un miracle peut résoudre son état de santé désespéré. Peu de temps après, Hélène développe des troubles gastriques et reçoit un diagnostic de cancer de l'estomac incurable. Sainte Rita lui apparaît un jour et l'invite à prier pour sa guérison. Le 21 octobre 1921, Hélène est miraculeusement guérie de sa tumeur gastrique. Les semaines suivantes, Hélène relate également une apparition de Jésus dans une lettre à son évêque, dans laquelle il lui dit qu'il la guérira, mais qu'elle sera plongée dans les ténèbres chaque vendredi pour être plus près de lui. Le 22 mai 1924, vers 15 h, Hélène se lève et s'approche de la statue de Sainte Rita. Lorsque son épaule blessée touche la main de la statue, une vibration secoue la statue. Hélène s'exclame qu'elle est guérie, et sa sœur, témoin de l'événement, constate effectivement que la plaie s'est refermée, ne laissant qu'une cicatrice. C'est à cette période qu'Hélène commence à participer chaque vendredi à la Passion du Christ. Le 2 mars 1923, Jésus lui apparaît vêtu de blanc et portant la couronne d'épines. Enlevant la couronne de sa tête, il la place sur celle d'Hélène, ce qui provoque un flux abondant de sang de son cuir chevelu. Des plaies apparaissent également sur ses mains, ses pieds et son flanc. La domestique qui travaille dans la pièce adjacente manque de défaillir lorsqu'elle découvre autant de sang recouvrant la tête et le visage d'Hélène. Le phénomène se renouvelle chaque semaine, et à chaque fois, les médecins doivent constater qu'ils ne peuvent expliquer les phénomènes qu'ils observent. Hélène perd parfois jusqu'à 3 litres de sang, sans interruption. Puis le phénomène s'arrête de lui-même, ce qui est en contradiction avec toutes les lois naturelles. Les témoins constatent des centaines de fois sa mort mystique. La bienheureuse reste dans un état de somnolence pendant plusieurs heures, interrompue seulement par les douleurs causées par les plaies. Sa respiration est à peine perceptible, sa peau extrêmement pâle et ses muscles raides. Enfin, Hélène récupère anormalement vite. Alors que plus d'une fois les gens se sont mis à craindre pour sa vie, la bienheureuse se réveille chaque samedi, joyeuse et alerte, prête à poursuivre son travail jusqu'au vendredi suivant. Celle qu'on surnomme la Sœur Sanglante fonde en 1928 l'ordre des Sœurs Minimes de la Passion de notre Seigneur Jésus-Christ. Cet ordre est destiné à aider les enfants pauvres, les prisonniers de guerre et les indigents. Malgré de graves difficultés matérielles et l'opposition d'Hélène au régime fasciste de Mussolini, 18 maisons se sont développées jusqu'à sa mort. Ce succès est inexplicable sans l'intervention divine. Dans l'institut nouvellement créé, où une centaine d'enfants pauvres sont accueillis et scolarisés en quelques semaines, des faits étonnants se produisent. Le 11 septembre 1935, il n'y a plus rien dans la cuisine pour le déjeuner. Lors de la messe, un parfum exquis se répand à travers la chapelle. Hélène ouvre son livret et, entre deux images pieuses, elle trouve un billet de 50 lires. Elle est pourtant certaine de ne jamais l'avoir mis là. Autre marque de la Providence. Un jour de 1937, Hélène s'aperçoit qu'elle n'a plus de pain pour les enfants. Au même moment, tandis qu'elle prie Jésus de l'aider, un garde municipal frappe à la porte et remet gracieusement à l'institut 36 kilos de pain cuit le matin même. Hélène multiplie également les prophéties. Le 6 mai 1940, sur ordre de Jésus, elle écrit à Benito Mussolini pour le dissuader de collaborer avec Adolf Hitler, sans quoi le peuple italien souffrira terriblement et lui-même connaîtra une fin terrible. Mussolini ne croit guère à ces récits merveilleux et se contente de faire un petit don à l'Institut. On connaît la suite de l'histoire. L'Italie sort ruinée et humiliée de la guerre, et le corps du Duce est exposé publiquement en avril 1945 à Milan. Les prophéties d'Hélène évoquent la guerre froide, la menace du communisme, la course aux armements, la déchristianisation en Europe de l'Ouest, jusqu'à la troublante affirmation qu'une guerre venue de Russie touchera l'ouest du continent. Elle a enfin prédit la date et l'heure de sa propre mort. Hélène rend son âme à Dieu le 19 juin 1961
comme elle l'avait annoncé. La nuit, les infirmières avaient senti une forte odeur parfumée dans sa chambre. Hélène sera béatifiée en 2011. Si cette vidéo vous a plu, n'hésitez pas à vous abonner, à liker et à partager autour de vous. Enfin, retrouvez un lien en description pour vous abonner à notre newsletter, pour recevoir régulièrement des nouvelles raisons de croire à la foi chrétienne.